En moyenne, le taux d'efficacité des formations sur un site de production est inférieur à 10%. C'est-à-dire que si vous faites une formation de 2 heures à des opérateurs avec 10 informations clés, les opérateurs en retiendront durablement moins de 1 information. Pas terrible! En moyenne, le taux d'efficacité documentaire sur les sites de production est moins de 15%. C'est-à-dire qu'un opérateur a au mieux une chance sur 6 de trouver la bonne information au moment où il en a besoin, là où il en a besoin. Et en plus, que cette information soit juste. En gros, dans les deux cas, c'est comme si vous alliez au restaurant et que vous payiez pour un menu complet, mais que vous ne mangiez que la moitié de l'entrée. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons aborder la notion de la transmission intelligente. Comment transmettre par la documentation et la formation le savoir dans l'entreprise pour assurer une bonne maîtrise des opérations durablement, et ce même en prenant en compte le turnover. Commençons par une petite histoire. Voici Gisèle. Gisèle est une opératrice en compression depuis des années. Et Gisèle a eu la chance d'être intégrée dans le projet de lancement d'une nouvelle presse. Du coup, Gisèle a eu le droit à une formation complète sur le fonctionnement de cette presse par le fournisseur. Mais voilà, Gisèle, elle est comme tout le monde. Et 6 mois après, elle n'a retenu que durablement que 50% des informations au mieux. Et pour les 50% restants, elle va faire à peu près par rapport à ce qu'elle croit avoir retenu. Et là, c'est Jérôme. Jérôme, il vient juste d'arriver. Il est nouveau et c'est Gisèle qui va le former à la presse. Gisèle, elle va le former en transmettant sa façon de faire. Donc, les 50% réels qu'elle a retenus de la formation du fournisseur et les 50% qu'elle a petit à petit réinventé par rapport à ce qu'elle croit avoir retenu. Quelques mois plus tard, eh bien, comme Gisèle, Jérôme ne va retenir que 50% des informations que lui aura transmis Gisèle. Et va petit à petit combler les 50 autres pourcents avec ce qu'il croira avoir retenu. Et puis, quelques 2 ans plus tard, Gisèle, elle va partir à la retraite. Et maintenant, il y a Théo qui a rejoint l'entreprise. Et là, c'est Jérôme, qui est entre-temps devenu l'expert reconnu sur la presse, qui va former Théo avec le même biais que Gisèle avait eu quand elle avait formé Jérôme. Et voilà comment en peu de temps vous avez perdu la maîtrise des opérations à cause d'une mauvaise transmission du savoir. Alors comment faire? Concernant la documentation, en travaillant sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est améliorer la couverture critique des informations, c'est-à-dire s'assurer que l'ensemble des activités critiques sont bel et bien décrites dans la documentation. Le deuxième, c'est améliorer la validité des informations présentes dans la documentation, c'est-à-dire que les informations qui sont présentes dans les documents sont bien justes et cohérentes entre elles et entre les différents documents et aussi avec la réalité du terrain. Globalement, c'est sur ces 2 premiers piliers qu'on met beaucoup d'efforts actuellement. Et on oublie le troisième qui pourtant est d'importance capitale. Et le troisième, c'est d'améliorer l'accessibilité à l'information. C'est-à-dire que les opérateurs aient facilement accès à l'information et qu'ils la comprennent aussi facilement. Sur ces 3e points, il existe de nombreuses solutions, mais ça on reviendra dessus plus tard. Du point de vue de la formation, il y a 2 grands axes à traiter. Le premier, c'est la méthode de transmission du savoir, avec la notion de pédagogie. Comment au moment de la formation, qu'elle soit pratique ou théorique, on optimise au maximum l'efficacité de la transmission. Mais ça, à la limite, ce n'est même pas le plus compliqué. Et surtout, ce n'est pas ce qui va vous permettre d'être sûr que la transmission soit durable, pour éviter de perdre les fameux 50% et même plus. Et le deuxième axe, c'est les révisions. Et là, il y a du boulot. À ma connaissance, il n'y a pas ou très peu de sites qui ont une vraie organisation de la révision des connaissances. Et là, on va parler du fonctionnement de la mémoire à court, moyen, long terme, mais aussi de la mémoire associative. Il y a aussi un 3e axe que j'ai oublié lors de l'écriture de cette vidéo, c'est le développement des réflexes, en s'appuyant sur le fonctionnement à 2 vitesses du cerveau et en l'entraînant par la répétition et la répétition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction sur le sujet. J'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à la page entreprise LinkedIn pour être averti des sorties des nouvelles vidéos. Si vous aussi vous avez des problématiques liées à l'efficacité de la documentation ou de la formation, et que vous aimeriez travailler sur votre site pour améliorer la maîtrise des opérations, vous pouvez
aussi nous contacter en suivant le lien qui est en description de cette vidéo pour en discuter et voir comment l'Académie de la qualité efficace vous propose d'aborder ces sujets. Dans une prochaine vidéo, on parlera probablement de la mémoire associative, mais d'ici là, n'oubliez pas, le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. À très vite!